porte. Est présent aussi, je sais qu'il tu veux faire une entrée spécifique, c'est ça Olivier? Olivier Marek, qui est également un vieil ami, un vieux camarade, qui, dans tout autre chemin, est trésorier de la Source depuis sa création et qui donc est venu spécialement pour être auprès de nous pour cette rencontre aujourd'hui. Alors, ce que je vais proposer à Gérard, c'est de dire absolument ce qu'il veut sur son travail, son itinéraire, la Source, voilà. Et évidemment, ensuite, on aura le temps d'échanger, enfin vous aurez le temps d'échanger, moi mon rôle se termine à l'instant, sur l'ensemble des sujets qui peuvent... voilà. Et encore une fois, merci Gérard d'être venu, parce que quand je t'ai proposé de venir, tu as dit oui tout de suite, sans... Voilà. Et merci vraiment parce que c'est formidable. Mais j'aimerais pas que ton rôle s'arrête tout de suite. On verra. N'hésite pas à me poser des questions, parce que... Tu restes là-bas, Olivier, c'est un truc... Écoutez, alors, deux mots sur la source, sur la création de la Source. La Source, donc, c'est une association qui s'est créée en Normandie, enfin dans la Haute-Normandie, dans le département de l'Eure. J'habite dans un petit village et ça s'est créé comme ça. Il y avait une famille qui était dans des conditions terribles et j'étais prêt à me dire, mais attendez, il y a un éducateur qui va s'occuper de ce genre de famille, que fait-il? C'est pas possible. Et l'éducateur, quand je l'ai rencontré, encore une fois, j'étais prêt à lui dire, vous ne faites pas votre boulot. Et il m'a dit, mais écoutez, si je ne fais pas mon boulot, je vous fais passer pour mon assistant, et vous faites toutes les familles avec moi, et vous me direz ce que vous faites, parce qu'à part le fait de les prendre chez moi, je n'ai pas de solution. Et en effet, donc j'ai pris ça comme un défi, et j'ai suivi, comme on dit, sa clientèle, j'ai suivi les familles dont il s'occupait, et là je peux vous dire que ce n'est pas une question politique de gauche ou de droite, d'une mairie, d'un conseil général à un autre conseil, c'est qu'il y a vraiment toute une catégorie de familles, quel que soit le département, on ne veut vraiment pas en parler parce que c'est un échec social extraordinaire. Et c'est sûr que quand il sort un journal sur un département, on a envie de parler des enfants qui s'éclatent au sport d'hiver et des vieux qui vont à Tahiti, mais l'échec, vraiment, il y a une espèce de problème à ce niveau-là, de réserve. Et donc, j'étais tellement abasourdi qu'en effet, quelles sont les solutions? Et c'était une époque où je travaillais, j'avais eu une demande par Michel Rocard pour faire un travail particulier. J'ai profité de ce contact avec Michel Rocard pour lui dire ça. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas possible d'accepter ça. On ne peut pas fermer les yeux. Je suis peintre, je ne vais pas m'enfermer à double tour dans mon atelier en me disant non, tout va bien, je peux consacrer à des ciels bleus et tout ça. Et il m'a dit, donc il m'a mis en contact avec ses conseillers, et très rapidement, les conseillers nous ont dit, écoutez, si vous voulez faire un travail efficace, vous créez une association, donc avec l'éducateur, on a créé cette association, la Source, et dans l'urgence, il fallait créer un programme, un projet, et donc, étant peintre, j'ai créé un projet qui tenait compte des arts plastiques, de l'art, mais j'aurais été plombier ou j'aurais été avocat, j'aurais tenu compte aussi de mon métier pour créer cette association. Et puis, voilà, et puis après, l'association s'est développée. Et donc, très rapidement, il y a eu un conseil d'administration qui s'est mis en place. On a créé une SCI, le lieu, etc. Olivier Marek a été un des fondateurs de la Source, en fait. Et puis le projet lui-même, alors finalement, dans la réalité des choses, quand on voit cet échec, parce que le projet de la Source, ce sont les enfants qui viennent d'un milieu en grande difficulté, un milieu très très difficile, mais les enfants eux-mêmes, ils vont pas mal en fait. Donc l'idée c'est de travailler avec la DAS, de travailler avec tous les systèmes sociaux, et on a créé des ateliers, et ces ateliers, encore une fois, ce n'est pas des ateliers d'art plastique au sens de créer une école d'art plastique. Le projet n'est pas du tout celui-là. L'idée, c'est que l'art est un outil
Ouais, j'insiste bien là-dessus. L'art est un outil au service du social. C'est un outil de travail. L'art est une nécessité et toute discipline confondue. On a commencé avec la peinture parce que c'était le domaine et les relations que je connaissais le mieux. On a pris des artistes qui ont parrainé le projet, artistes toutes tendances confondues, de Buren en passant par César, en passant par Jean-Pierre Reynaud, des gens comme ça. Et puis après, ça fait 20 ans que les choses existent maintenant à peu près. Et les ateliers se sont développés à travers d'autres médiums, le vidéo, la musique, voilà. Alors, vous avez, je vous dis ça en général, pour voir avec Olivier plus en détail comment les choses se passent, mais l'idée d'un atelier, c'est un groupe d'enfants, plus ou moins 10 enfants, 5 ou plus, mais l'artiste est invité, il y a l'artiste qui parraine le projet, l'artiste vedette, si c'est Jean-Pierre Reynaud pendant toute une année, tous les ateliers tournent autour du travail de Jean-Pierre Reynaud, et puis chaque atelier, il y a un artiste et un éducateur, et l'idée, encore une fois, c'est de réveiller les enfants, de leur dire, écoutez, le monde n'est pas aussi fermé qu'on pourrait le croire, il n'y a pas que le chômage et que l'alcoolisme, et puis il y a des cas graves à la source, des incestes et des choses comme ça. Et l'idée de dire, attendez, le monde aussi, il peut être un peu, c'est de les faire rêver, de créer, paradoxalement, de créer chez les enfants du manque, c'est-à-dire qui désirent quelque chose, parce que souvent ces enfants sont assez éteints, donc de leur redonner le sens de la liberté, de la responsabilité, et là les artistes sont assez bien placés pour un peu les emmener dans une utopie comme ça. Alors il y a l'éducateur qui est là pour lui, il est là pour faire en sorte que tout ça se tienne, et puis l'artiste emmène dans son aventure ces enfants qui sont un peu comme ses assistants. Et chaque artiste a son projet très aléatoire, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Simplement, on lui demande, bon, on essaie d'avoir un budget qui est raisonnable, et ça, et puis et voilà comment, dans ces ateliers, vous avez eu des ateliers de danse, on a profité des subventions du ministère des Affaires étrangères pour faire venir des chorégraphes de Inde, de Madras. Il y a eu un atelier de danse à la source. Ces ateliers, ça a donné un ballet qui est parti après en Inde, à Madras. On a été reçu en Inde dans un superbe orphelinat et l'expérience est tout à fait étonnante. Alors tout ça est évidemment demande, on est plus cher que, je dirais, pour rentrer dans le vif du sujet, on est peut-être plus cher que les services sociaux traditionnels, parce que c'est et un éducateur et un artiste.